Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen pour cet épisode 7 dont la durée de la partie a été d'1h29 qui a été tiré d'un stream Twitch que j'avais fait en 2015. Donc continuons avec les aventures de notre cher héros sans nom. En fouillant vers l'est, nous trouvons enfin le temple oriental, mais l'entrée de celui-ci semble complètement effondrée. Faisons donc demi-tour pour parler de ça aux trois frères, mais au détour d'un chemin, nous trouvons un Kangnob qui semble hostile et nous attaque. Nous en profitons pour récupérer leurs nombreux larcins. Non loin, nous trouvons une grotte renfermant un temple, mais celui-ci est rempli de squelettes prêts à défendre le lieu. Mais à l'intérieur, il n'a rien à part quelques pièces et des babioles. Ressortons et dirigeons-nous donc sur cette plage près de Port-Fanga pour parler aux trois frères et leur indiquer où se trouve le temple, et ceux-ci prennent directement la direction de ce temple pour aller le dégager. En retournant dans Port-Fanga, nous rencontrons Tilda qui semble inquiète au sujet de ses fils, et nous avons justement rencontré un de ses fils nommé Léon, qui est celui que nous avons trouvé dans une cabane et qui semble attaqué par des murmures de spectres. Nous retournons ensuite au camp des hommes du Don pour annoncer à Fincher que nous avons trouvé le temple oriental et que les trois frères chasseurs de trésors sont sur le coup. Celui-ci nous récompense et nous prenons la direction du monastère pour en savoir un peu plus, et nous faisons la rencontre non loin de l'entrée de Brin, la personne qui surveille la route du monastère, et aussi celui qui chasse les créatures pour que la route soit sûre. Et il semble nous demander de l'aide au sujet de quelques créatures qui se tapissent encore dans les coins reculés de cette route. Mais nous l'aiderons quand nous descendrons cette route, car d'abord nous sommes intéressés par le monastère. Voici arrivé à la fin de cet épisode, je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
voici, nous voilà arrivés à la fin de cette... Enfin bref, sur le jeu Horizon pour cet épisode 7. Donc là, le dessin est celui de Tilda qui est inquiète et regarde la photo de ses enfants. Alors voilà, c'est un dessin que je fais. Dans le jeu, en fait, elle balaye devant sa porte et dès qu'on lui parle, elle nous dit Avez-vous vu mes enfants Voilà. Et on lui donne chaque fois des infos. Si on a parlé à un de ses fils, je crois qu'il y en a trois. Et si on parle à un de ses fils, on lui donne les infos au sujet de cela et elle nous remercie bien sûr. Et je crois qu'elle nous récompense si on a donné des infos sur chacun de tous. Mais donc voilà, par contre, je m'excuse pour ce court épisode. Il est très court parce que dans celui-ci, malheureusement, on doit faire des va-et-vient entre un temple qui est tout à l'est de l'île. L'île est quand même assez longue à faire de long en large et de haut en bas, même si des fois il y a des montagnes pour empêcher d'aller de l'autre côté de l'île. Mais voilà, qu'il faut passer par des grottes pour pouvoir aller dans un coin plus reculé de l'île sur le nord ou sur le sud. Des fois, c'est généralement des montagnes qui séparent. Donc voilà, c'est très complexe. Et donc voilà, et puis en même temps, il y a des petits combats contre des petits mobs hostiles, genre des sangliers, des trucs comme ça, qui font quand même pas mal de dégâts parce que malgré qu'on ait une petite armure, on se prend quand même pas mal de dégâts, hein. Après, il faut augmenter la défense. Il y a des petits points à mettre en défense. Je crois qu'on peut mettre que jusqu'à 5 points en défense, qui fait le maximum, et 5 points en force. Et après, c'est les items qui augmentent très légèrement, hein, les dégâts et comment dire, et la défense. Donc voilà, il faut savoir jouer avec les différents items qui sont proposés dans le jeu. Et donc là, voilà, c'était long parce qu'il fallait que je fasse des va-et-vient. Et donc, ce que je vous ai dit sur cet épisode, ben voilà, j'ai dû faire des va-et-vient entre le temple, retourner voir l'un, retourner voir l'autre. C'est assez long d'aller les retrouver, donc voilà, j'ai mis super longtemps sur le stream qui a été quand même d'une heure et demie à peu près, donc voilà, c'était assez costaud. Mais bon, je vous invite quand même, à mettre un pouce bleu pouce levé si vous aimez ce genre de concept, hein, avec la petite résumé de l'histoire du jeu, ou plutôt de ce que y avait été fait dans le jeu, et ensuite le dessin d'un personnage ou d'un truc rigolo qui est arrivé pendant ce résumé. Et donc voilà, je vous invite à mettre un pouce levé. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le bouton. Si vous venez de le faire depuis longtemps ou vous venez juste de le faire maintenant, le bouton abonner est juste à côté apparaît une petite cloche. Vous cliquez sur la cloche et vous serez notifié des diverses vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et comme ça, vous n'en raterez aucune. Sinon, si vous voulez vraiment rien rater, parce que je sais pas si ça marche très bien la cloche, hein, j'ai pas eu de retour encore, mais vous avez les réseaux sociaux dans la description de cette vidéo, vous les avez tous, et donc si vous vous abonnez selon votre préférence, ou à tous si vous vraiment voulez en savoir un peu plus sur la Salut tout le monde Jean Prod et ce qu'elle vous propose. N'hésitez pas non plus, à faire ce qui est le plus important, hein, pour montrer que vous vous intéressez vraiment, c'est les commentaires qui sont là juste en dessous aussi. Vous avez juste à mettre votre avis, à parler au sujet du jeu, de la vidéo, de la chaîne, des concepts que propose cette chaîne, et donc d'en parler, donner votre avis, bien sûr, ça fait toujours plaisir, et je vous en remercierai pour cela, comme je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.